Les chemins de l'écriture. C'est comme cela que j'ai baptisé cette nouvelle émission qui sera diffusée en différé une fois par mois, sous la forme d'un audio. Mon objectif est de vous donner la parole à vous, autrices, auteurs, futurs auteurs de votre histoire de vie. J'accueillerai toutes les personnes qui le désirent, qu'elles aient déjà écrit un livre ou que leur récit soit en cours d'écriture, peu importe. Et j'aimerais recueillir des témoignages sur les chemins que certaines ou certains d'entre vous ont empruntés pour écrire leur propre histoire. Les personnes qui s'exprimeront pourront ainsi parler de leurs difficultés, mais aussi de ce qu'elles ont pu mettre en place pour mener à bien leur projet. Un bel échange d'expériences qui, je l'espère, pourra profiter à chacun d'entre nous. Bonjour Marie. Bonjour Patrick. Et bienvenue sur les chemins de l'écriture. Eh bien, c'est un plaisir et merci d'accueillir mon témoignage. Je crois savoir que tu as écrit un livre. Est-ce que tu peux nous en parler? Et à qui tu destines ton livre? Eh bien, mon livre, je l'ai écrit pour mes petits-enfants, pour qu'ils connaissent ma vie, et puis également pour mes enfants, pour qu'elles aient un petit peu des souvenirs de leur enfance. Tu avais l'impression qu'elles ne connaissaient pas parfaitement ta vie, par exemple, quand tu parles de tes enfants? Alors, ce qui concerne ma propre enfance, elles en ont quand même un peu connaissance, mais pas complètement. Il y a des petites anecdotes qu'elles découvriront à la lecture du livre. Et je pense que ça leur fera plaisir. Et quel a été le déclic? Quel a été le moment où tu as décidé d'écrire le livre? En fait, qu'est-ce que tu attends de ce livre? Eh bien, le déclic est venu à la naissance de mon premier petit enfant. Je me suis dit que j'avais envie de leur transmettre des souvenirs de mon enfance, de ma vie complète, et également d'y glisser quelques messages. Et quelles ont été tes principales difficultés, si tu en as eu d'ailleurs, au cours de l'écriture? Non, je n'ai pas eu de difficulté à écrire, à proprement parler, parce que j'aime bien écrire et je suis assez à l'aise avec ça. Rassembler les souvenirs, je croyais que ça allait être un peu compliqué, qu'il ne me resterait pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais finalement, quand on commence à en écrire un, les autres viennent tout seuls. Et je pense que tu as vécu, comme beaucoup d'entre nous, des choses un petit peu difficiles. Est-ce que, au niveau de ton entourage, on parle souvent de ménager son entourage. Comment tu penses que va être reçu ton livre, justement, par ton entourage proche? Alors, j'ai vécu un divorce alors que j'étais une jeune maman avec 3 très jeunes enfants. Donc, bien sûr, j'évoque cette partie de ma vie dans mon livre parce que je ne peux pas ne pas l'évoquer. Elle fait partie intégrante de ma vie. Par contre, dans un premier temps, je me suis dit que j'allais en parler de façon assez sommaire. Et puis finalement, quand j'ai commencé à écrire sur cette période de divorce, eh bien finalement, j'ai vu que j'avais beaucoup de choses à dire et c'est venu spontanément. Donc j'en ai parlé. J'ai quand même choisi mes mots parce que on ne sait jamais où le livre peut aller. Oui, parce que je crois que tu as craint de blesser certaines personnes. Oui, par exemple, je n'aurais pas envie que mon ex-mari lise ce livre parce que il est chargé de souvenirs difficiles. Si dans ce livre, tu voulais garder un seul message, quel serait-il? Eh bien, à la fin de mon livre, j'ai essayé de dire à mes enfants et petits-enfants ce qui était important pour moi dans la vie, les valeurs que mes parents m'avaient transmises d'une part, que j'ai essayé d'avoir toute ma vie et auxquelles je crois beaucoup. Quelle fut ta réaction lorsque tu as tenu ce livre entre tes mains, donc un vrai livre, comme dans les librairies, avec ton nom? J'ai eu un sourire en voyant mon nom écrit sur la couverture, évidemment parce que c'est une première dans ma vie. Et j'étais contente. Je me suis mise à chanter. Et tu chantais quoi?
Je ne sais pas, un peu n'importe quoi, mais ça voulait simplement dire que j'étais très joyeuse. Est-ce que le fait d'avoir écrit un livre, donc d'avoir raconté ton histoire dans un livre, a changé quelque chose pour toi dans ton regard sur la vie, justement? Ça m'a obligée à me concentrer sur les choses essentielles que je souhaitais indiquer pour mes enfants et petits-enfants. Est-ce que tu as vu, par exemple, en écrivant, tu as vu différemment, en prenant justement un certain recul? Est-ce que tu t'es aperçu de certaines choses que tu n'avais pas constatées, par exemple? Non, rien de nouveau. C'était des choses qui étaient en moi. Il a fallu les faire ressortir au milieu de mon récit de vie. Mais ce n'était pas quelque chose de nouveau dont j'aurais subitement pris conscience en écrivant mon livre. C'était déjà en moi. Et si tu avais un conseil à donner aux futurs auteurs ou aux futures autrices, tu leur dirais quoi? Eh bien, pour écrire un livre, je pourrais leur dire, dès que vous en sentez l'envie, écrivez. S'il y a une anecdote qui revient, écrivez-la. Comme ça, elle ne disparaîtra pas de votre mémoire. Laissez libre cours un petit peu à tout ce qui vous vient à l'esprit. Et ensuite, quand tout ça est écrit, on met un petit peu d'ordre dans ses idées. Bon, moi, j'avais quand même préparé un plan au départ. Et lorsque un souvenir me revenait, je le glissais dans la bonne partie du plan. Ça m'a quand même facilité les choses au moment de l'écriture. Je crois savoir que tu vas bientôt réunir toute ta famille, enfants, petits-enfants. Et à cette occasion, qu'est-ce que tu penses leur remettre? En fait, j'ai prévu une fête de famille avec tous mes enfants, leurs conjoints et puis mes petits-enfants. Dans un gîte qu'on va louer au centre de la France pour fêter mes 70 ans. Et à l'occasion de ce week-end, eh bien, je vais leur remettre mon livre. Pour l'instant, personne ne le sait. Donc ce sera une très belle surprise. Oui, je l'espère. Merci beaucoup Marie. À bientôt Patrick. À Au bientôt. revoir.